votre formation en intelligence artificielle, c'est surtout avec un focus sur l'énergie solaire. Expliquez-nous concrètement. Alors, en 2050, l'Afrique va compter plus de 2 milliards de population. Alors, pour ces 2 milliards de population, en 2050, les enjeux seront aussi bien sur l'éducation, sur la santé, sur l'eau, mais aussi sur l'énergie. Il va falloir, en 2050, que tout le monde puisse bénéficier de l'énergie, pouvoir s'éclairer, pouvoir utiliser l'énergie de façon globale. Et faire aujourd'hui une thèse en intelligence artificielle avec un focus sur le solaire, c'est quelque part aussi anticiper des questions qu'on va se poser forcément dans quelques temps. Et ma thèse a pour vocation de répondre à 3 questions principales. La première, c'est comment l'intelligence artificielle peut permettre de mieux anticiper tout ce qui se passe autour de l'énergie solaire. Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment cette intelligence artificielle peut permettre de mieux s'organiser dans l'exploitation de l'énergie solaire. Troisième question, comment cette intelligence artificielle peut permettre de mieux développer et commercialiser, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, on est plus dans l'exploitation de l'énergie solaire. Mais demain, avec des systèmes intelligents, des systèmes qui sont capables, par exemple, de prévoir la météo, on pourrait imaginer le Burkina de demain qui commercialise de l'énergie. C'est possible. C'est possible. Alors, vous êtes burkinabé, donc naturellement, on estime que le Burkina, en termes potentiels pour le solaire, on le sait tous, c'est indéniable. Sûrement, ça aussi, ça vous a orienté dans votre option. Mais on constate que aujourd'hui, l'exploitation du solaire pour le cas du Burkina, il faut le dire tout net, c'est un peu, je dirais, c'est un échec. Pourquoi ça ne marche pas pour le solaire au Burkina, le développement du solaire au Burkina jusqu'à aujourd'hui? Alors, je ne sais pas s'il faut utiliser le mot échec. Alors, j'ai eu la chance de visiter il y a quelques temps la centrale de Zatouli. J'ai rencontré des agents super compétents qui font aussi avec les moyens du bord. Ce que je pense par rapport à l'utilisation aujourd'hui de l'énergie solaire, c'est plus aller sur une vision moyen-termiste. Et c'est ce que l'intelligence artificielle peut donner. C'est-à-dire, une fois qu'on a pensé le projet en termes d'installation, de construction, il faut se faire accompagner par des moyens d'intelligence artificielle, par exemple, qui peuvent permettre d'être dans l'anticipation. C'est ça vraiment la valeur ajoutée de cette intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va pouvoir permettre, par exemple, on est en période d'harmattan à Ouaga, l'intelligence artificielle va permettre de savoir, par exemple, que pour la journée de demain, il risque d'avoir un courant de vent très fort qui va déposer de la poussière. Et en fonction de ça, on est capable aujourd'hui de prévoir les solutions pour que finalement la journée de demain se passe bien. Et donc, il est possible effectivement de faire plus, je suis d'accord avec vous, mais faire ce plus-là va demander surtout de l'anticipation. Et cette anticipation, elle est possible grâce à l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on verra tout de suite l'investissement qui va avec, mais c'est pas forcément que c'est coûteux. Des pays comme on peut se le permettre, non, le Burkina? On peut se le permettre. Déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, déjà on a la matière première, on a le soleil. Et quand on constate le changement climatique, alors normalement en janvier, il est censé faire froid. Et on se rend compte qu'on est à des températures de 30 degrés, ce qui est quelque part un atout pour l'énergie solaire. Donc la matière première, on l'a. Après, pour les infrastructures, moi je prends juste un exemple tout simple. Si on fait comme une étude de rentabilité, en se posant la question tout simple. OK, on investit plusieurs milliards sur l'énergie solaire. C'est sûr que sur les 10 ans, cette énergie solaire, elle est propre, elle est facile à gérer. Et c'est une énergie qui a... la maintenance des plaques solaires, ce n'est pas quelque chose qui prend énormément de temps ni d'énergie, contrairement à d'autres types d'énergie. Et donc, c'est vraiment une réelle solution qui permet de se projeter et d'avoir une réelle politique énergétique.
Surtout que de plus en plus aussi, on a des soucis pour ce qui est du carburant. Parce que là, le solaire, effectivement, l'alternative. Vous parlez tout à l'heure d'Harmattan, mais vous constaterez que dans la ville de Ouagadougou, la politique de l'éclairage public par le solaire, comme je l'ai dit, c'est un échec, ça ne fonctionne pas. Vous avez de l'investissement qui est fait sur les routes, mais pratiquement les plaques solaires dans la ville de Ouagadougou, sur les voies publiques, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. J'ai pu le constater dans mon quartier, hein, où je suis à Pissy. Mais voilà, après, il faut se poser les questions. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que ça ne marche pas parce qu'on est face à des plaques solaires mauvaise qualité? Voilà, de mauvaise qualité? Ou est-ce qu'on est plus face à des batteries qui ne tiennent pas? Voilà. C'est simplement un problème de maintenance. C'est ça. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais le simple fait déjà d'avoir pensé à utiliser les plaques solaires pour ce type d'éclairage, c'est déjà une réussite. C'est un pas en avant. Après, effectivement, on peut toujours se poser la question parce que de toute façon, dans tous les domaines, il faut toujours être en investigation. Il faut toujours voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et apporter les solutions afin que les choses changent. Donc, c'est possible de faire autrement, c'est sûr. En quoi votre recherche justement sur l'intelligence artificielle appliquée à l'énergie solaire pourrait aider un pays comme le Burkina justement? Alors, tout à l'heure, je définissais les questions que je voulais répondre dans le cadre de ma thèse. Mais clairement, ce que je souhaite démontrer à la fin de cette thèse, c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle va permettre d'anticiper certains phénomènes qui tournent autour de l'exploitation de l'énergie solaire. J'ai parlé tout à l'heure des facteurs météorologiques, mais pas que. On a aussi tout ce qui est orientation des plaques solaires. Alors, j'ai vu dans une centrale que j'ai visitée il y a quelques temps dans un pays africain qu'on était face à des centrales à des plaques solaires qui tournaient en fonction de la position du soleil. Alors, évidemment, vous avez quelque part un système intelligent qui est derrière. Pour les plaques qui ne sont pas dotées de cette technologie, on peut, dès le départ, dès la construction du projet, choisir la meilleure des orientations. Et tous ces calculs aujourd'hui sont possibles. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, ce que je ne vous ai pas dit dans la définition, c'est que cette intelligence artificielle se base beaucoup sur de la data, donc de la donnée. Et ces données, ce sont souvent des données d'historique. On peut par exemple, sur les 10 dernières années, ressortir toutes les données météorologiques du Burkina. Et en fonction de ces données, on peut, de façon sereine, se projeter plus sereinement. En se disant, par exemple, sur 2023, l'année qui vient de commencer, on peut avoir telle ou telle chose. Et en fonction de ça, on anticipera et on mettra en place les solutions qu'il faut. Donc, cette thèse se veut une thèse de solution, une thèse de renouveau quelque part. Mais surtout, c'est une thèse qui va venir accompagner l'existant. Parce qu'il faut le noter. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont été déjà faites. Je ne pars pas de zéro. Je pars avec un existant qui est fort. Et je pense que la thèse et les systèmes intelligents que je mettrai en fin de thèse pourront accompagner de façon plus sereine les centrales solaires installées ici au Burkina. C'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle, tout de suite, on a l'impression que c'est une discipline qui va bien avec l'industrialisation, les pays industrialisés, les pays développés. Comment cette intelligence artificielle peut être mise au service du développement de l'Afrique, du Burkina Faso? Comment on peut mesurer justement son importance pour nos sociétés? Déjà, l'intelligence artificielle, c'est une réalité dans beaucoup de pays africains déjà. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense au Sénégal, un pays que je vais visiter dans quelques jours. Je pense à d'autres pays, le Nigeria, le Ghana, j'en passe. Alors, je pense que ce qu'il faut, c'est déjà avoir une vraie politique numérique, pour commencer, parce que tout commence par le numérique, et par la suite, une vraie politique de formation des intelligences. Parce que, pour l'avoir constaté dans un pays que j'ai visité il n'y a pas longtemps, il y a des centres de formation dédiés aux jeunes pour qu'ils puissent faire ce type de métier. Donc l'intelligence artificielle, les métiers comme le data scientist,
les métiers qui tournent autour de tout ce qui est deep learning, qui sont des notions techniques, hein, mais qui reviennent sur toujours cette notion d'intelligence artificielle. Pays africains? Des pays africains, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se sont lancés déjà. Mais pourquoi ces pays se sont lancés? C'est une question importante à se poser. C'est parce que tout simplement, aujourd'hui, on est à mesure de dire que d'ici 15 ans, c'est-à-dire à l'horizon 2040, 14% des emplois actuels vont être transformés. Alors, vous parlez tout à l'heure en introduction de la perte d'emploi. Ce n'est pas forcément une perte d'emploi. C'est-à-dire qu'il y aura toujours ces emplois, mais sauf que on pourra se faire accompagner par ces machines, par ces robots pour aller plus vite. On peut, par exemple, imaginer, vu qu'on est aujourd'hui dans le cadre ici, que demain, dans le cadre de cette émission Surface de vérité, qu'en face de moi, j'ai un robot. Évidemment, ce robot pourra me poser des questions, pourra rebondir par rapport à ce que je donne comme réponse, mais pour pouvoir mettre ce robot en place, il va falloir des personnes. Voilà, il va falloir des personnes autour de ce robot. Et donc, je pense qu'il y a une véritable possibilité d'être dans l'anticipation et d'utiliser ces savoirs autour de l'intelligence artificielle pour développer en partie les pays africains de façon générale. C'est une révolution, en tout cas, sur laquelle on doit pouvoir tous